principe à la fois simple et incroyablement puissant. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'honnêteté intellectuelle et de la véritable humilité. On va voir comment ces deux piliers peuvent nous aider à naviguer dans notre monde si complexe avec beaucoup plus de conscience. Tout commence par cette phrase. Elle est courte, directe, mais tellement lourde de sens. C'est un rappel à la prudence qui donne tout de suite le ton. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion sur le premier pilier, la responsabilité de ce qu'on croit savoir. Alors, cette sagesse, d'où vient-elle? Eh bien, elle est tirée de ces quelques lignes, les versets 36 à 38 de la sourate Al-Isra. Ce sont eux qui vont nous servir de guide pour toute cette analyse sur la connaissance et l'humilité. Alors voilà, le premier pilier, c'est l'honnêteté intellectuelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça parle de la responsabilité qui vient avec tout ce qu'on perçoit, avec nos sens et avec notre savoir. Ce verset nous invite à voir nos facultés d'une toute autre manière. L'ouïe, la vue, le cœur, ce ne sont pas juste des outils qu'on utilise comme on veut, non, ce sont des véritables responsabilités. C'est comme s'ils nous étaient confiés et qu'un jour, il faudra en rendre compte. Le mot-clé, ici, c'est donc bien celui de responsabilité. L'idée, ce n'est pas seulement de ne pas dire de mensonges, c'est bien plus profond. C'est de comprendre qu'on devra expliquer comment on a utilisé nos sens pour construire nos opinions et nos certitudes. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Pour l'ouïe, ça veut dire vérifier ce qu'on entend, ne pas colporter des rumeurs. Pour la vue, ça signifie être un témoin honnête de ce qu'on voit. Et pour le cœur, qui est le siège de notre pensée, eh bien ça nous pousse à réfléchir par nous-mêmes, à ne pas juste suivre aveuglément le courant. Ok, on a parlé de ce qui se passe à l'intérieur, dans nos pensées. Maintenant, passons au deuxième pilier, la véritable humilité. On déplace le focus de notre esprit vers notre attitude, notre manière d'être dans le monde. L'image est absolument saisissante, n'est-ce pas? Elle met en scène la petite arrogance de l'être humain face à la force tranquille et immense de la nature. C'est une métaphore vraiment percutante qui nous montre à quel point notre orgueil peut être dérisoire. Et ça forcément, ça nous amène à nous poser une question. Si la force brute et l'orgueil ne font pas le poids face à la terre ou aux montagnes, qu'est-ce qui définit alors la véritable grandeur d'un individu? Où se trouve sa vraie valeur? Le contraste est frappant. D'un côté, on a la prétention toute fragile de l'ego, qui s'imagine pouvoir tout dominer. Et de l'autre, on a la réalité, massive, immuable, de la création. Face à ça, la tentative de l'arrogant pour paraître grand semble complètement vaine. En fin de compte, la conclusion est assez simple. L'arrogance n'est qu'une illusion de force. La véritable puissance, elle, se trouve dans l'humilité, dans cette capacité à reconnaître ses propres limites face à ce qui est bien plus grand que soi. Bon, on a nos deux piliers, l'honnêteté et l'humilité. Mais pourquoi sont-ils si importants? Le dernier verset va nous donner la clé. Il place ces deux concepts au cœur d'une véritable boussole morale. Et là, la phrase tombe, nette, sans appel. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Il n'y a aucune ambiguïté, aucune place pour l'interprétation. C'est un saut moral qui vient clore les deux avertissements précédents. Et c'est là que tout prend son sens. On n'est pas dans le simple conseil de développement personnel, non, on touche à un principe moral qui est fondamental. Ce verset explique pourquoi il faut éviter ces comportements. L'ignorance volontaire et l'orgueil sont, tout simplement, détestés. D'accord, mais alors, comment on peut traduire tous ces principes en actions concrètes dans nos vies? Essayons de synthétiser les leçons clés à retenir de cette analyse. Finalement, on voit bien que tout est lié. Ça commence par vérifier rigoureusement l'information. Ça nous amène à agir avec responsabilité. De là, on apprend à reconnaître nos limites. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut enfin marcher sur Terre avec une humilité qui est réelle et sincère. Et pour conclure, une petite question juste pour la réflexion. Au-delà des grands concepts et des grandes théories, quelle petite action, toute simple, pourrait être faite aujourd'hui même pour faire un pas vers plus d'humilité? La réponse, bien sûr, appartient